chat. Sinon, pour le partage, voilà. Donc, la dernière fois, donc, le petit exercice sur la transmission entre les deux stations terrestres et le satellite, donc pour expliquer la notion du temps de transfert. D'accord? Donc, c'était le dernier point que nous avions abordé la séance passée. Donc, on avait dit que le temps de transfert, c'était le temps d'émission qui était relativement lié au débit, plus le temps de propagation qui, lui, dépend de la vitesse de transmission et de la distance du canal. Donc, on s'était arrêté sur ce point-là. Pour continuer aujourd'hui, donc nous allons toujours continuer sur des notions relatives à la première couche du modèle OSI, c'est-à-dire à la couche physique. Donc, nous avons déjà dit que nous avions deux types de transmission, on l'a à la dernière fois, et on a dit que lorsque les données sont transmises sur la couche physique, elles peuvent se trouver sous deux formes, soit sous forme analogique, d'accord, c'est-à-dire on a un signal sinusoïdal, et en général, le signal sinusoïdal ou la forme analogique est liée à la transmission de la voix. Et les données aussi peuvent être transmises sous forme numérique, donc c'est le signal carré, d'accord? Et lorsque nous avons un signal carré, en général, ça veut dire qu'on transmet de la donnée. Donc, ce qui fait que nous avons deux types de transmission, la transmission analogique et la transmission numérique. Alors, on commence par expliquer dans ce qui va suivre le rôle du modem. Donc, on a déjà le chapitre introductif, le chapitre 1, on a le rôle du modem. Et on a dit que la transmission analogique, qui est appelée aussi une transmission par modulation d'onde porteuse, dans laquelle on fait varier une de ces trois caractéristiques, en fait, on peut les faire varier bintlata. Mais le principe, c'est de faire varier une parmi les trois caractéristiques, l'amplitude, la fréquence et la phase. Et comme les signaux manipulés à l'intérieur d'un ordinateur sont numériques, parce qu'à l'intérieur de l'ordinateur, on manipule de la data, d'accord? Donc, pour transmettre ces données sous forme analogique, on utilise un ETCD spécifique qui est appelé le modem. Donc, nous allons voir le rôle du modem, qui, en fait, assure deux rôles. Un rôle au niveau de l'émission ou un rôle au niveau de la réception. Donc, regardez bien cette figure. Vous remarquez bien qu'à l'intérieur d'un modem, derrière l'ordinateur, on a un signal carré. D'accord? Le type de signal derrière l'ordinateur, il est carré, ce qu'on appelle le digital signal, un signal numérique. Mais lorsque j'utilise une ligne commutée, comme la ligne téléphonique, le type de signal est بدل. Il y a un signal analogique, analogue signal. Donc, le TCD qui va assurer la transformation du signal numérique qui se trouve à l'intérieur de l'ordinateur vers un signal analogique à la réception, il s'appelle le modem. Donc, à l'émission, qu'est-ce qui fait le modem? Son rôle, c'est de convertir le signal numérique, qui est un ensemble de 0 et de 1, en un signal analogique. Et on appelle ce procédé la modulation. La réception, le modem, il fait le contraire. À la réception, le modem, son rôle, c'est de convertir le signal analogique en données numériques, et ce procédé s'appelle la démodulation. Donc, quand on combine les deux rôles, modulation avec démodulation, on a opté pour l'acronyme modulateur-démodulateur, c'est-à-dire modem, pour le rôle du modem. Donc, je rappelle, c'est quoi un modem? Le modem est un ETCD, d'accord? Ce n'est pas un ETTD, c'est un ETCD, c'est un équipement de traitement de circuits de données, d'accord? Il assure
la transformation du signal numérique qui provient de l'ordinateur vers un signal, vers le signal analogique qui va aller vers la ligne commutée ou le réseau commuté à l'émission en suivant le procédé de modulation. Et au niveau de la réception, il assure la fonction contraire, c'est-à-dire transformer le signal analogique en un signal numérique par le biais d'une opération qui s'appelle la démodulation. C'est ça le rôle d'un modem. Donc, avant de commencer, avant de continuer, est-ce que c'est clair pour le modem? Donc, vous avez compris le rôle du modem et comment il fonctionne. Premier point. Très bien. OK. C'est clair pour le modem. Donc, pourquoi on s'intéresse au modem? Tout simplement parce qu'on a le droit à la transmission analogique. Et quand on parle de transmission analogique, d'accord, لازم نهضروا على المودم. Parce que شكون هو اللي راح يحول le signal électrique en signal, pardon, le signal numérique en signal analogique هو le modem. Alors حنا راح نسيو نفهموا le modem هذا كيفاه يخدم en détail. Donc dans un modem, donc nous allons aborder la transmission analogique et nous allons essayer de comprendre comment fonctionne un modem. Dans un modem, selon le paramètre de l'onde porteuse que l'on fait varier, on distingue trois types de transmission analogique. Il y a trois types de transmission analogique qui existent dans un modem. Il y a la modulation d'amplitude, la modulation de fréquence et la modulation de phase. C'est-à-dire qu'on va essayer, le modem, comment il va faire pour moduler le signal? Il va essayer de jouer sur ces trois métriques. La modulation d'amplitude, c'est le ASK en anglais, Amplitude Shift Keying. La modulation de fréquence, c'est FSK, Frequency Shift Keying. Et la modulation de phase, c'est le PSK, Phase Shift Keying. Nous allons commencer par le premier type de modulation, qui est la modulation analogique, la modulation d'amplitude. Alors regardez bien, regardez avec moi, le signal analogique. Je fais tout على le signal carré. Alors باش تفهموا دوك نعاود نكوبيي لكم واحد السينيال درناه باش نبين لكم كيفاه يصرى نعاود نحلها ديابو ونكوبي هذاك لو سينيال هنا باش تعاودوا تفهموا. دونك نعاود نحل الفيشي هذاك شفناه لا بروميير فوا. Je vais essayer de coller l'image هذه. Voilà, هذه. Je vais faire un copier. نحطوه هنا باش تشوفوا الفرق برك. Alors voilà. هذا je vais essayer de le coller ici. Voilà. هذا le signal. Alors شوفوا هنا وعلاش j'ai collé هذا le signal باش تشوفوا برك الفرق كي يكون un signal électrique. Pardon, كي يكون un signal numérique. شوفوا كيفاه نبعث les 1 et les 0. Le 1 نعطيه une valeur de tension, d'accord, par exemple plus V volts, ou le 0 نعطيه une valeur de tension, plus 0 volts. Et lorsque je veux par exemple envoyer une suite de bits, c'est comme ça que j'envoie ma suite de bits sous forme d'un signal numérique, un signal carré. Par contre, كي نجي le signal analogique, كيفاه نفرق بين le 0 ونفرق بين le 1, sachant que je suis en train de transporter mes bits sous forme analogique, avec une transmission analogique. Donc, واش نديرو باش نفرقوا؟ لاحظوا باللي le bit 1, il correspond à une courbe sinusoïdale qui correspond à une amplitude plus VH. D'accord? Le 1, c'est plus VH. Ça veut dire que quand on a la fonction le 1, le bit 1, كيفاه واش تساوي؟ vous allez me donner la fonction y, a sinus 2pi ft plus la phase. Alors là, on va essayer de نكتبوا la fonction telle 1. La fonction telle le chiffre 1. Donc la fonction telle 1, donc نسيي نكتبها لكم هنا. Donc y يساوي, c'est quoi l'amplitude هنا تاع h? L'amplitude تاع 1, شوفوا مليح, c'est quoi l'amplitude تاع 1? كيف راهو يتبعث ال 1? راهو يتبعث بلا فونكسيون VH. Donc نكتب VH هي l'amplitude تاعي, d'accord, هي le A. بعد عندي sinus E pi
insérer le pi. 2. Astaghfirullah. Voilà. 2 pi f t plus la phase. Je voulais dire quelle est la phase avec laquelle le bit A est envoyé. Je le signal est خرج منها. En fait, عندكم 4 phases. On va نوريلكم كيف تعرفوا les phases. هنا la phase qui correspond le signal 1 qui تشوفوا l'onde تطلع للفوق وتحبط. L'onde qui تطلع للفوق وتحبط, ça veut dire c'est la phase 0. Qui تبدا من تحت, c'est la phase pi. D'accord? Donc la fonction تاع 1 c'est y égale vh sinus de pi ft plus 0. La phase تاعنا c'est 0. اكتبوا لي la fonction تاع le bit 0. Essayez de m'écrire la fonction تاع le bit 0. Comme تشوفوا هنا le bit 0 كيفاه يتبعت. Sur un delta, le bit 0 راني نبعتو, c'est la même chose en fait que le bit 1, seulement l'amplitude تختلف. هذا ما كان. Donc essayez de m'écrire sur le chat la fonction du bit 0. كيفاه يتبعت le bit 0. Le bit 1 كتبنا la fonction تاعو y égale vh sinus de pi ft plus la phase هنا c'est 0. Donc je vous demande de m'écrire la fonction du bit 0. Alors y2, oui, là si vous voulez y2, ماشي v1 fois sinus. Voilà. En fait, c'est ça. Voilà, c'est la même chose que le bit. C'est la même chose que le bit 1. Donc, on a essayé la fonction le bit 0. Ça va être y égale. Donc, VI ou la VL, ou la, je ne sais pas si c'est un I ou la L ou la V1. Donc, on va mettre VI. D'accord? Sinus de pi ft plus 0. Voilà. Donc, là, la fonction le bit 0 ou là, la fonction le bit 1. Donc, finalement, la modulation d'amplitude, qu'est-ce que je fais? Je joue sur l'amplitude pour différencier l'envoi du bit 1 et l'envoi du bit 0. C'est-à-dire, باش نفرق بين le bit 1 ou le bit 0, نلعب على l'amplitude. Le bit 1, نعطيه l'amplitude VH, ou le bit 0, نعطيه l'amplitude V1. Donc, très bien. هنا راني فرقت. Donc, le bit 1 عنده une fonction sinusoïdale propre à lui, ou le bit 0 عنده une fonction sinusoïdale propre à lui. هذا فيما يخص la modulation d'amplitude. Maintenant, on va essayer de voir sur la même suite, la même suite de bits, comment le modem assure l'envoi de la suite, la même suite de bits. Il va garder la même fréquence, il va garder la même amplitude, mais il va jouer sur quoi? Il va jouer sur la fréquence. Donc, dans la modulation de fréquence, ou ce qu'on appelle le FSK, la fréquence du signal varie du simple au double, suivant que l'on transmet un 0 ou un 1. C'est-à-dire, la fonction le bit 0, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire y égale plus v, donc là, l'amplitude comme tu vois, il y a v, donc sinus de pi, c'est quoi ma fonction هنايا؟ هنا la fonction, la fréquence تاعي, لاحظوا مليح, la fréquence تاعي في ال 1, bon normalement نبدا بال 1. نبدا d'abord le bit 1 parce que هو الاول اللي راهو يتبعت. Donc le bit 1 c'est y égale l'amplitude تاعي c'est v, ما تتبدلش. V, le sinus de pi. Alors, le bit 0, le bit 1, quelle fréquence? راهو يتبعت, شوفوا من تحت مكتوب la fréquence f. Donc, نجي لهنا نكتب fréquence f. V y égale V sinus de pi ft plus 0. La phase, c'est toujours 0 parce que la fonction sinusoïdale, elle تطلع للفوق وتعاود تحبط. Donc, la phase تاعي, c'est 0. Par contre, شوفوا le bit 0. Le bit 0 qui تشوفوا في الشيما راهو يondulé 2 fois. داخل le même delta, le bit 0
Rahou, il subit deux ce qu'on appelle deux scrutations. Deux oscillations, voilà, deux oscillations. Le bit 1, il oscille une fois à l'intérieur d'un delta, parce qu'il correspond à la fréquence F. Mais le bit 0, il est en train d'osciller deux fois. Voilà, parce que la fréquence, le bit 0, c'est le double de la fréquence du bit 1. Donc ici, le modem, il ne joue pas sur l'amplitude pour varier ou pour différencier le 0 du 1. Il joue sur la fréquence. D'accord? واحد يعطيه une fréquence de 2F, donc on est c'est 2 fois 2F, donc ça nous fait 4F. Je vais dire, voilà, 2F pi sinus 2pi ft. Alors, sinus 2pi 2ft. On sache le t c'est le temps, donc c'est 2pi 2ft. Au fil 1, c'est 2pi ft. Voilà, on a les fonctions de chaque bit. D'accord? Alors, il y a des questions. Madame, d'où vient plus 0? Pouvez-vous répéter? Madame, on doit varier entre un des trois variables pour faire la différence entre 0 et 1. Oui, c'est ça. Pour faire la différence entre les 0 et 1, il faut faire varier wahdam les trois variables. C'est-à-dire c'est suffisant de faire varier wahdam les trois variables. Voilà. La modulation d'amplitude, on fait varier l'amplitude. La modulation de fréquence, on fait varier la fréquence. Ou la modulation de phase. Alors, madame, j'ai pas compris pourquoi 2pi 2ft. Parce que chauffer le 0, rahou oscille à l'intérieur du même delta, le 0, il y a combien d'oscillations pour le 0? Il y a deux oscillations. La fréquence de 0, elle est double par rapport à la fréquence de 1. Chauffer le schéma. Chauffer qui bat le 1. Qui bat le bit 1, je vais osciller une fois à l'intérieur d'un delta. La métrique ou le point de repère c'est le delta. Prenez le delta, le moment élémentaire, le plus petit intervalle de temps où le signal est constant. Prenez. On va chauffer le 1, ton signal il oscille une fois. Il subit une seule fréquence, F. Par contre, qui تحبي 1 0, واش يدير المودم باش يفرق بين 1 و 0, le 0 يعطيه deux fréquences. تما يوصيليه داخل le même delta, il va faire osciller le 0 deux fois. Donc la fréquence تاع 0 راهي اكبر من la fréquence تاع 1. D'accord? Ce qui fait le المعادله تاع 0 نكتب y égale v sinus 2pi 2ft. Alors que في المعادله تاع 1 نكتب y égale v sinus 2pi ft. Donc soit oui, c'est bon, merci. Voilà, très bien. Donc, واحد يوصيلي بالF اللي هو ال1, واحد يوصيلي ب2F اللي هو 0. هذه في la modulation de fréquence. D'accord, رانا في FSK. نروح نشوفوا à présent في la modulation de phase comment ça se passe. La modulation de phase. لاحظوا مليح الشيما هذا, donc le schéma هذا اللي راح يتبع هنايا, c'est la modulation de phase. شوفوا مليح les phases, انا درت لكم هنايا دائرة مثلثية فيها les différentes phases qui existent. هادو c'est les différentes phases qui existent. عندكم le 0, pi sur 4, pi sur 2, يعني les principales اللي نستعملوهم هما 0, كاين le 0, pi sur 2, le pi, le 3 pi sur 2. ومن بعد عندكم le pi sur 4, 3 pi sur 4, 5 pi sur 4 et 7 pi sur 4. هادو les différentes phases qui existent. شوفوا في هذا le schéma رانا نسيو نشوفوا كيفاه نخدموا بلا modulation de phase, ou ce qu'on appelle le PSK, phase shifting. Pour différencier entre une combinaison de bits, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On joue sur la phase. لاحظوا مليح بلي في الشيما هذا l'amplitude ماهيش تتبدل, c'est toujours plus V. D'accord? لاحظوا مليح. Est-ce que l'amplitude تاعي راهي تتبدل? Tous les signaux, tous les bits, parce que هنا رانا نخدموا avec une valence qui est égale à 4. D'accord? في les schémas précédents, on a نخدموا avec une valence qui est égale à 2. كنا نبعثوا alors نعاود نزيد نكتب هنايا, نعاود نطلع الفوق ونكتبها parce que peut-être que c'est باش تفهموا نتوما تانيت. هنايا la valence du signal
بون ناخذ هذا السينيال ديجا نحطوه هنا ولا نحطوه هنا فوالا وهنا نكتب entre parenthèses la valence تاعنا égale 2 معناتها la valence V égale 2 معناتها ne confondez pas la valence مع l'amplitude هنا برك l'amplitude عطاو des valeurs plus VL plus VH mais le V هذا le V تاع l'amplitude وحده و le V تاع la valence وحده هنا راني نبعث 1 bit par delta la valence est égale à 2 هذا كيف راني نستعمل une valence qui est égale à 2 c'est-à-dire j'envoie toujours 1 bit par delta. Le dernier schéma هذا اللي راني نexpliquer فيه هنا la valence تاعنا est égale à 4 d'accord donc attention واش معناتها une valence est égale à 4 معناتها on envoie 2 bits par delta. La valence est, la valence c'est des puissances de 2, c'est 2 à la puissance n. On l'a vu le cours précédent. Donc, quand on dit une valence est égale à 4, ça veut dire qu'on a 2 bits par delta. Donc, là, chaque delta, on a 2 bits. Le premier delta, 10, le deuxième delta, 0, 1, troisième delta, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, ainsi de suite. Mais par contre, quand on a les bits, la valence, l'amplitude, l'amplitude c'est toujours plus V. Est-ce que la fréquence est تتبدل? Ça veut dire, est-ce que كاين des bits اللي راهم يتبعتوا avec des fréquences doubles ou la triple? Non, c'est toujours la même fréquence. Une oscillation par delta. Une oscillation par delta. إما لا وشنو هي الحاجة اللي راهي تتبدل؟ إذا كان la fréquence ماهيش تتبدل و l'amplitude ماهيش تتبدل واش راهو يتبدل؟ راهي تتبدل la phase. كيف تعرفوا بلي la phase هي اللي تتبدل؟ شوفوا le signal كيفاه يبدا. شوفوا باللي في الانديس في البروميير لا فاز هي بي في البروميير في لو 10 لا فاز تاعنا هي بي باسكو لو سينيال يبدا من التحت ويطلع شنو لو سينيال كيفاه يبدا من التحت ويطلع lorsque le signal في 0,1 quelle est la phase في 0,1 c'est pi sur 2 alors باش تعرفوا لي فاز شوفوا توجور هاد الدائره المثلثيه كي يكون لو سينيال 0,1 شوفوا لو سينيال يطلع من بي سور 2 يبدا يخرج من بي سور 2 ويحط للتحت ويعاود يطلع كي يكون لي بيت تاعي ا انفويي سي 1 1 شوفوا سي 3 بي سور 2 لا فاز تتبدل سا فودير نحبط نطلع من التحت من 3 بي سور 2 نشكل اون اوسيلاسيون نعاود نحبط وفي حاله باغ اكزومبل 0 0 في حاله لو 0 0 لا فاز تاعي سي ان 0 في حاله لو 0 0 la phase تاعي c'est un 0 donc voilà نفرق هنا غير بين هادو باش تفهموا la différence entre les phases voilà donc je répète pour la combinaison 10 ma phase c'est pi pour la combinaison 1 1 ma phase c'est 3 pi sur 2 pour la combinaison 0 0 la phase c'est 0 et pour la combinaison 0 1 la phase c'est pi sur 2. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? فهمتوا هذا le schéma? Le schéma الآخر تاع la modulation de phase. نعاود le modem lorsqu'il يخدم une modulation de phase il ne touche pas à l'amplitude. L'amplitude تقعد toujours la même. Plus V, moins V, ça veut dire نطلع لل plus V ونعاود نحبط لل moins V. ولا العكس نحبط لل moins V ونعاود نطلع لل plus V. Je ne touche pas à la fréquence, c'est toujours la même fréquence du signal. معناتها le nombre d'oscillations. La fréquence c'est quoi? C'est le nombre d'oscillations à l'intérieur d'un delta. هذه la fréquence. كي نهضر على la fréquence معناتها je fais référence au nombre d'oscillations à l'intérieur d'un delta. À l'intérieur d'un delta راني نوسيلي une fois. دونك لا فريكونس تاعي ما تبدلتش اما لا شنو هي الحاجه اللي راهي تتبدل باش نفرق بين الزيرو 0 0 1 الديس ال 1 1 لازم نفرق باسكو سي با لي ميم بيت سي با لي ميم بيت سي با لا ميم كومبينيزون دو بيت دونك لازم نفرق في حاجه الحاجه اللي احنا نلعب عليها باش نفرق هي لا فاز فوالا دونك بور لو 10 نستعمل اون فاز كي ايغال ا بي pour le 1 1 3 pi sur 2 pour le 0 0 c'est 0 et pour le 0 1 c'est pi sur 2 alors السمانه الجايه ان شاء الله كيما هذا الوقت الحد الجاي نفهمكم بيان كيف تكتبوا لي فاز سما شاك فاز كيف ترسموها داكور
je vais profiter de la séance en présentiel باش نفهمكم كيفاه ترسموا les phases. كيفاه démarrer زعما كي تكون la phase égale à pi منين تبداو السينيال تاعكم كي تكون la phase égale 3 pi sur 2 منين تبداو السينيال تاعكم etc. Donc l'essentiel la transmission analogique avec une modulation de phase, on joue sur la phase pour différencier les différentes combinaisons de bits. Et quand ما تدخلوش entre le V تاع l'amplitude et le V تاع la valence, c'est pas la même chose. هنا إلا حبيتوا تكتبوا في l'amplitude plus A moins A, اكتبوا plus A moins A باش ما تفرقوا باش ما تخلطوش. D'accord? Le V تاع la valence ou le V تاع l'amplitude, c'est pas la même chose. D'accord? Alors je vais répondre pour ne pas confondre, utiliser plus A et moins A pour l'amplitude. Là, normalement, ما نهضرش كاع على la valence هنا بصح باش نفهمكم le nombre de bits qui est envoyé par delta. D'accord? Donc إلا تخلطتوا بين le plus V ou le moins V تاع la valence في l'amplitude استعملوا plus A moins A. هنا في le schéma مكتوب plus V moins V نتوما استعملوا plus A moins A. Voilà. Amplitude استعملوا A و la valence خلوا لها le V ou la phase c'est le radian. Le phi, c'est le phi pour la phase. Bien. Alors, voilà. Donc, on retient que le modem, pour faire différencier les différentes suites de bits, le modem utilise une variation, une modulation soit d'amplitude, soit de fréquence, soit de phase. Ou باش نقول لكم même, le modem يقدر يبدل les trois paramètres à la fois. Donc, il بدل l'amplitude, la fréquence ou la phase, يقدر يبدلهم à la fois. يقدر يبدل غير l'amplitude ou la fréquence, ou غير la phase ou la fréquence. Tout dépend. On va voir ça dans les exercices. D'accord? Dans les exercices, on va mieux comprendre le fonctionnement d'un modem. Bien, à présent, nous allons voir, donc, شفنا هذه فيما يخص la transmission analogique. شفنا la transmission analogique وشفنا le modem تاعنا كيفاه يخدم. Maintenant, راح نعاودوا نشوفوا le deuxième type de transmission اللي هي la transmission numérique. Alors, cette transformation de l'information binaire sous forme de signal à deux états, il voit le signal numérique, est réalisée par le TCD, qui est appelé aussi codeur bande de base. Pour que la transmission soit optimale, il est nécessaire que le signal soit codé de façon à faciliter sa transmission sur le support physique. Plusieurs catégories de codage existent. Donc, pour le signal carré, le signal carré, le signal numérique, le signal analogique, c'est une onde sinusoïdale. Le signal numérique, c'est un signal carré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs codes signal carré. Le signal carré qui a plusieurs codes. اليوم راح نشوفوا les différents codes qui existent dans le signal carré. Le premier type de code اللي راح نشوفوه في le signal carré, c'est le codage, le codage unipolaire, le codage tout ou rien. Alors, le codage unipolaire, c'est le plus simple. Un courant nul code le 0 et un courant positif indique le 1. كي نحب نفرق بين le 0 et le 1, واش ندير؟ Alors, ce que vous avez ici sur le schéma, il faut que vous avez l'horloge, clock. Lorsque vous voyez clock, ça veut dire horloge. C'est pour synchroniser la transmission du 0 et de 1. D'accord? C'est une opération de synchronisation. Vous avez la data. Maintenant, vous avez le signal à envoyer. Donc, remarquez, qui connaît un signal qui coule le bit 1, نستعمل un courant positif. Ou qui coule le bit 0, c'est un courant négatif. هذا هو. Donc, كي نحب نفرق بين 0 و 1, le code unipolaire, c'est comme ça qu'il me dit. Il me dit, si tu veux envoyer le bit 1, utilise une tension électrique,
donc une valeur de tension. Lorsque tu veux utiliser, envoyer un 0, utilise le courant nul. Alors, quels sont les inconvénients de ce signal, qui est un signal basique en fait? L'inconvénient de ce signal, c'est qu'il consomme beaucoup d'électricité dans le cas où on émet une série de 1. Imaginez une suite de 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc, on va consommer l'électricité parce que je ne pas le 0. Donc déjà, premier inconvénient, on a une consommation importante d'électricité. Le deuxième inconvénient dans ce type de signal, c'est le problème de détection du signal. Parce que ما نقدرش نفرق وقتها le signal يخلص ووقتها راني نترانسميتي 0. D'accord. Et on a un problème de synchronisation lors d'une longue série de 1 ou de 0. Qui تكون عندي une suite de 1 طويلة ou une suite de 0 طويلة, je perds la synchronisation parce que c'est toujours le même courant positif. Le même courant positif ou le même courant nul. Donc déjà, راني غير نبعث في les zéros. Donc, il y a deux problèmes. On a un problème de synchronisation qui s'impose entre émetteur et récepteur. On a une importante consommation d'électricité dans le cas où on envoie des 1. Et le problème aussi, c'est que par exemple, est-ce que راني نبعث une suite de 0 ou est-ce que le signal تاعي خلاص? Parce que راني نبعث, j'utilise toujours le courant nul pour envoyer le 0. Donc, on a les inconvénients de le codage bipolaire. Alors, pour essayer de pallier à ce problème, on a essayé d'introduire un deuxième type de code. D'accord? On a proposé en fait un deuxième type de code pour la transmission numérique. Donc, le premier code, c'est le code unipolaire. Le deuxième code, c'est le code bipolaire. Alors, le code bipolaire, c'est aussi un code tout ou rien, dans lequel le 0 est représenté par un courant nul. Donc, on n'a rien changé pour le 0, c'est toujours un courant nul. Mais le 1 est représenté tantôt par un signal positif et tantôt par un signal négatif, pour éviter de maintenir des courants continus. Donc, pour régler le problème de les courants continus, le codage bipolaire, bon, c'est bon. Pour le 0, on maintient un courant nul. Pour le 1, des fois, on utilise un courant positif, des fois, on utilise un courant négatif. C'est bien. Parce que déjà, ça me permet, déjà en termes de consommation d'électricité, le plus et le moins, ils vont s'additionner. Donc, je vais consommer moins d'électricité. Parce que parfois, j'utilise des courants positifs, parfois, j'utilise des tensions négatives. En termes de détection de signal et de synchronisation, le signal est banlé. Donc, je préfère voir ça que de voir, par exemple, une ligne de 1. Par exemple, si j'ai une suite de 1, ça va être signal positif, signal négatif, signal positif, signal négatif, courant positif, courant négatif. Un courant continu. Donc déjà, pour régler le problème des courants continus, ça règle le problème des courants continus. C'est le codage bipolaire. Il y a un troisième type de codage aussi, la transmission numérique. Il y a un troisième type de codage, le codage NRZ. Alors, NRZ, c'est le No Return to Zero. Ça veut dire qu'on ne retourne jamais le signal, le courant nul. On ne retourne jamais au courant nul, sauf lorsque c'est la fin du signal. Donc, le codage NRZ, le No Return to Zero, consiste à coder un 1 avec un signal plus V ou la plus A. Si le V vous pose un problème, écrivez plus A. D'accord? Ou la plus K, ou n'importe quelle lettre différente de V. Je ne bien l'amplitude ou la valence. Donc, il consiste à coder un signal, un 1 avec un signal plus V et un 0 par un signal moins V. De cette façon, la composante continue du signal est nulle s'il y a globalement autant de 1 que de 0, ce qui donne une consommation moins importante, qui m'offre le codage bipolaire. Comme le signal n'est jamais nul, cela permet au récepteur de détecter ou non l'absence du signal. Voilà. Donc, par exemple, le signal numérique Raoul Fort, le codage NRZ, si c'est un 0, donc c'est moins V. Si c'est un 1, c'est plus V. Par contre, le signal HADA, donc jamais ne le 0. Je ne retourne jamais à 0. Sauf qu'il y a le signal. Qui est le signal, qui est la transmission, à ce moment-là, on a de nous le 0.
Mais sinon, au courant d'une transmission, d'accord? Pardon, au cours d'une transmission, je n'utilise jamais le courant nul. غير كي يخلص le signal اللي نعاود نولي le signal nul. Son défaut est que le signal continu gêne la synchronisation entre émetteur et récepteur. C'est un défaut qui est connu. Qui يكون عندنا un signal continu. Je mets un signal continu. Maintenant, نقعدوا sur une tension, même بوجيوش فيها. Par exemple, c'est le même problème. Hein. Si j'ai une longue série de 1, نقعد غير في plus V, plus V, plus V, plus V, plus V. Ou qui نقعد في la même valeur de tension, لازم تكون عندي une bonne synchronisation entre l'émetteur et le récepteur. باش نعرف les suites de bits. باش نقدر, je peux quantifier combien de bits j'ai envoyé. Donc, c'est le problème du codage NRZ. Alors, quelqu'un me dit, madame, je n'ai pas compris le problème de synchronisation. Chauffez. Le problème de synchronisation, il est très important. Qui te connaît تهضري مع une personne, أكيد أكيد تسمعي, أنتيا récepteur. Ou une personne est قدامك, elle تشرح لك في un cours. Bon, la personne تبدا تهضر ما تحبسش. انت واش راكي ديري؟ انت tu reçois des informations. Donc هي تهضر وانت راكي تسجلي. هي تهضر وانت راكي تسجلي. Un certain moment tu loupes quelque chose. كيما دوكا باغ اكزومبل ما فهمتيش البروبليم دو سانكرونيزاسيون واش درتي؟ قلتي لي مدام حبسي فهميني واش هاد لا سانكرونيزاسيون. باسكو انا واش راني ندير؟ انا جو دون ان فلو دانفورماسيون. انت راكي تسمعي وانا جو دون ان فلو دانفورماسيون. Donc tu suis avec moi, راكي تفهمي, تستوعبي معلومات, راكي تفهمي. Mais à un certain moment, tu bloques, tu n'arrives plus à comprendre. Donc qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis stop, madame, réexplique-moi ce point. C'est ça la synchronisation. Ça veut dire le récepteur ou chaouidé. Ah oui, recevez une suite de 1. Ah oui, recevez. À un certain moment, تروح له. ما يقدرش يعرف اسكو راهو باسكو انا نقعد غير نهضر ليميتور يقعد غير يبعث 1 1 1 1 1 1 1. À un certain moment, لازم هو le récepteur يثبت روحه parce que chaque لازم يعرف la quantité de bits qu'il a reçu. Il faut qu'il quantifie cette quantité de bits. Donc qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire le récepteur, il faut qu'on soit synchrone. زعما تقول لي voilà, je vais t'envoyer 1, très bien, je reçois le 1. Je t'envoie un deuxième 1, oh, très bien, je reçois le 1. Maintenant, attention, je t'envoie un 0, oui, je reçois le 0, j'accuse réception. Bon, bah, je t'envoie un 1, oui. Tu vois, le problème de synchronisation, c'est ça. Il faut que l'émetteur et le récepteur يكونوا synchronisés. Ça veut dire كي نعطيك انا معلومه انت تسجليها من بعد تقولي لي اوب سي بون سجلت المعلومه الاولى بعثي لي المعلومه الثانيه نعاود نبعث لك المعلومه الثانيه تقولي لي سي بون فهمتها تري بيان زيدي بعثي لي المعلومه الثالثه نبعث لك المعلومه الثالثه تقولي لي سي بون جي انregistré كونتينيوي اكزاكتومون. بصح لو كان نقعد غير نبعث وانت ما كيش تفهمي ما كيش تسجلي كيس كي سباس هنا on perd la synchronisation. Tu vois? Donc déjà, en faisant un cours en ligne, tu vois qu'il y a un problème de synchronisation. Parce que لو كان كنا en présentiel, كي نكون نشرح انت راكي تستوعبي معلومات كي ما تفهميش تقولي لي مدام بوين مور تقولي لي مدام عاودي لي هاد لو بوين. Donc هذا سي كوا؟ سي ان بروبليم دو سانكرونيزاسيون. كي نكونوا في البريزونسيال on est synchrone parce que انا je sais الا فهمتي الا ما فهمتيش. Donc sur la base de ce que tu as compris et de ce que tu n'as pas compris, j'avance sur mon cours. Mais هكذايا j'arrive هكذا en ligne ما نقدرش وين حبستي باش نكمل ولا ما نكملش mon cours. على ديك à chaque fois نقول لكم est-ce qu'il y a des questions? Une diapo, un slide نقول لكم alors et pourquoi un signal continu pose un problème? Ben c'est normal, le signal continu pose un problème de synchronisation. Qui نبعث لك 1 ou 0, c'est un signal discontinu. Donc 1 courant positif, 0 courant négatif. Plus, moins. Donc l'émetteur à la belle, quand c'est plus, c'est un 1. Quand c'est moins, c'est un 0, par exemple. يفهم. بصح كي نقعد نبعث لك غير des 1, 1, 1, 1, à un certain moment, tu perds la notion parce que c'est continu. Et la transmission numérique, on n'aime pas le signal continu. On n'aime pas le signal continu parce qu'on n'arrive pas, je ما نقدروش نقسموه. Le récepteur, il تبع معاك مع الأول. 1, c'est bon. 1, c'est bon. Quand tu as une longue suite de 1, il peut avoir un problème de synchronisation. Il perd la notion. Comment quantifier les 1 qui sont envoyés. Voilà. C'est pour ça que les transmissions de données, on n'aime pas les signaux continus. On préfère que le signal soit cassé d'une tension à une autre,
d'une fréquence à une autre qu'un signal continu, parce qu'il y a un problème de synchronisation qui se pose. Voilà. Et c'est le même problème avec le zéro aussi. Hein. Même quand on envoie une suite de zéros continue, ça pose problème aussi, parce que 0, 0. Déjà, le zéro, c'est pire. Parce que parfois, il y a des signaux, qui ne zéro, le signal ne cache, on est le courant nul. Ou il y a des signaux, le bit 0, il bat avec un courant nul. Donc déjà, est-ce que tu bats les zéros ou le signal? Elle a dit que le codage NRZ, le codage NRZ, où je dis jamais nous le zéro. Nous le zéro qui est le signal. Voyez. Donc, je vous le codage NRZ, je bascule entre plus V et moins V. Jamais nous le zéro. Qui est le signal, qui est la suite de bits envoyés, à ce moment-là, nous le zéro. D'accord? C'est pour ça que nous le no return to zero. La seule exception quand on retourne à zéro, c'est lorsque le signal est terminé. Ou quel est le return to zero? Alors, quel est le codage RZ? Quel est le NRZ? Quel est le RZ? Le RZ, le 0 est codé par un courant nul et le 1 par un courant positif. C'est comme le RZ اللي من يشبه. من قبل شفنا واحد لو سينيال يشبه له الRZ. Le premier signal اللي شفناه le signal unipolaire. الأول كاع اللي شفناه يشبه للزيرو هذا. هذا le signal. Le unipolaire يشبه للزيرو. يشبه le RZ, return to zero. Parce que le 1, c'est une tension positive, le 0, c'est un courant nul. Donc, le 0 est codé par un courant nul et le 1 par un courant positif. Non, parce que le 1 est un courant positif qui est annulé au milieu de l'intervalle de temps prévu pour la transmission d'un bit. Oui. Oui. Alors, la différence avec le unipolaire, c'est que le 0, c'est toujours un courant nul. Ça, le 1. Ah oui, تقسم. في نص الدلتا شغل ندير دروج لو 1 يحبط من البلس في للزيرو شوفوا لو 1 كيف راه يحبط c'est-à-dire هنايا je ne garde pas un 1 une valeur de tension le 1 يحبط من البلس في حتى للزيرو شغل يدير درجه هكذا يحبط يدير درجه تاع اسكاليي voyez. Alors, il existe différents types de codes. À la belle, comme chaque code a son avantage ou son inconvénient. Chaque code a son avantage et son inconvénient. Et chaque code, par exemple, il y a des fois des codages quand la distance est longue entre émetteur et récepteur parce qu'ils règlent mieux le problème de synchronisation. C'est-à-dire que les codes, il y a un code qui est meilleur que l'autre. Non, c'est des types de codes. Chaque code a été proposé pour régler un problème particulier. Et donc, ça a fait qu'on a eu, au niveau de littérature, on a eu quand même un ensemble de codes qui ont existé. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'exposer ces codes. Comme les codes, les déjà la transmission numérique. Et le dernier code qu'on va voir, je vais juste voir s'il n'y a pas de questions. Le dernier code, c'est le codage Manchester. Donc, Manchester, c'est par rapport à la personne qui a proposé ce code. Le codage Manchester, il est intéressant et il règle quand même beaucoup de problèmes. Le codage Manchester, comment il fonctionne? Pour transmettre un 1, il s'agira par exemple de considérer un front descendant. Et pour un 0, considérer un franc montant. C'est comme l'histoire de l'escalier qu'on a vu. Tout à l'heure, on a vu comme une sorte d'escalier au niveau du 1. Donc, c'est la même histoire de l'escalier, mais qui va se répéter pour le 0 et le 1. C'est ce qu'il a dit Manchester. Manchester, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si je veux coder le 1, je vais utiliser un front descendant. Si je veux coder le 0, نطلع الدرجة. Donc, ce qui nous donne dans la figure, ce que vous arrivez à voir ici, pour le 1, il s'agit d'un franc descendant. Pour le 0, il s'agit d'un franc montant. Là, c'est bien.
Parce que la synchronisation des échanges entre émetteurs et récepteurs, elle est toujours assurée. L'émetteur et le récepteur, يفهم. Qui يشوف franc montant, يعرف بلي c'est un 0. Qui يشوف franc descendant, يعرف بلي c'est un 1. Donc c'est comme si c'était une horloge. Tac, 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 tac. نحبط, نطلع, نطلع, نحبط. Il y a toujours un changement de signal. Donc, point de vue de synchronisation, on ne se trompe pas. Il y a un peu comme la synchronisation. Quand est-ce qu'il y a un problème de synchronisation qui coule le signal continu? Le signal, il stabilise à une valeur de tension, la même valeur de tension. Là, il y a un problème de synchronisation. Lorsque le signal bascule d'une tension à une autre, non, ici en général, il n'y a pas de problème de synchronisation. Parce que le signal lui-même, il ressemble au signal d'horloge. Donc déjà, en termes de synchronisation, on gagne, le codage Manchester. Par contre, la présence de parasites peut endommager le signal et le rendre incompréhensible par le récepteur, oui. Et là, quand on a des bruits, on peut facilement modifier le signal. Le signal, il peut facilement être modifié. Hein, parce s'il y a des bruits, comme la dernière fois, c'est quoi le bruit? Le bruit, il y a signal terne. C'est ça le bruit. Ce sont deux autres ondes électromagnétiques qui existent dans l'environnement et qui se superposent au signal qui est émis. Donc les ondes, qui نجمع الموجة تاعي مع الموجة تاع le bruit, le signal, la forme تاع le signal تاعي تتبدل. Et lorsque la forme تاع le signal تاعي تتبدل, le récepteur يولي ما يفهمش هذاك signal. D'accord? Donc la donnée, elle est perdue. Donc pour le codage Manchester, il y a un problème de bruit qui s'impose, qui risque de modifier la nature du signal. Alors, et le codage Manchester présente un inconvénient. Il nécessite un débit sur le canal de transmission 2 fois plus élevé que le codage binaire. Pour 10 mégabits par seconde transmis, on a besoin d'une fréquence à 10 MHz. Donc, laisse-nous quand même un débit élevé. Voilà, laisse-nous un débit élevé parce que je trouve comment il bascule entre les fréquences. Entre les fréquences. Alors, il a besoin d'un débit élevé. Là, le delta. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le moment élémentaire ici dans le signal Manchester? Si je considère que le delta, c'est un couloir. Pardon, si je considère que T, que grand T, c'est le temps d'un couloir. Calculez-moi le delta. D'accord. Si je considère que grand T, c'est la durée d'un couloir. Comme tu vois, les graphes on en des couloirs. Donc, si je considère que la durée d'un couloir, c'est grand T, calculez-moi le delta. C'est quoi le delta? Je répète, le delta, c'est le moment élémentaire, c'est-à-dire le plus petit intervalle de temps où le signal est constant. Adonnez le delta taille. Le delta, il est égal à combien? Si je considère que la durée d'un couloir, c'est grand T. Non, c'est pas 2. Voilà. Si je considère que la durée d'un couloir, c'est grand T, le delta, ça va être T sur 2. D'accord? Ce n'est pas 1 sur 2T, le delta. Quel est le plus petit élément, quel est le plus petit intervalle de temps où le signal est constant dans ce graphe? Le signal est constant pendant une demi-période. Parce que يحبط من plus V, chauffe par exemple pour le 1, يحبط من plus V le moins V. Pour le 0, يطلع من moins V le plus V. Donc le delta ici, c'est grand T sur 2. Ça veut dire par rapport au codage unipolaire, les كنا شوفناه الأول, par rapport au codage unipolaire. إذا كان le delta يتقسم على زوج. Ça veut dire quoi? احنا على بالنا بلي la rapidité de modulation, c'est 1 sur delta. Donc, la rapidité de modulation, tous les 2 fois 1 sur le delta de l'unipolaire. Donc, إذا كان le débit, c'est n fois r, le débit, il est n fois 2 fois 1 sur delta que par rapport à l'unipolaire. C'est-à-dire, il nécessite plus de débit.
Pourquoi il nécessite plus de débit que par rapport aux autres codes? Parce que tout simplement, son moment élémentaire, il est plus petit. D'accord? Et si son moment élémentaire, il est plus petit, ça veut dire que la rapidité de modulation est plus grande. Et puisque le débit, il dépend de la rapidité de modulation, ça veut dire que le débit sera plus grand. Voilà. Voilà, donc nous avons essayé donc d'exposer les différents types de codes, commençant par le code unipolaire. En bas, on a parlé, donc juste pour résumer, le code unipolaire, d'accord, ce qu'on appelle le code tout ou rien. En bas, on a présenté le code bipolaire qui règle le problème des suites continues de 1. On a parlé du codage NRZ qui ne retourne jamais à 0 sauf lorsqu'il y a absence du signal. On a parlé du codage RZ qui ressemble au code bipolaire unipolaire sauf que le 1, le courant positif du 1 est annulé au milieu de l'intervalle de temps prévu pour la transmission d'un bit. Et on a terminé par le codage Manchester. Alors, là, ne vous inquiétez pas parce que nous allons voir après des exercices qui traitent ce type de codage. Et on va essayer donc d'expliquer. On va essayer en fait de voir à travers des exercices. Nous faut comment travailler sur ce type de codage. Alors, par rapport au support de transmission, là, j'ai juste cité les types de supports de transmission parce que vous allez les retrouver après le chapitre, vous allez les retrouver. Je pense en support de TP, on a parlé de ça. Le câble coaxial, la perte torsadée ou la fibre optique. Donc, je pense que ce n'est pas la peine de les revoir en cours. D'autant plus que vous avez 2 pages ou 3 pages détaillées au niveau du support de cours. Donc, nous allons basculer directement vers les modes de transmission. Alors, les modes de transmission, la transmission de données entre 2 machines peut s'effectuer de différentes manières. Une transmission de données entre 2 machines, ou entre un émetteur et récepteur, elle est caractérisée par le sens des échanges. Donc, c'est quoi le sens des échanges? Elle est caractérisée par le mode de transmission, s'il s'agit du nombre de bits envoyés simultanément. Et on va parler un petit peu aussi de la synchronisation entre émetteur et récepteur. On commence par les modes de transmission. On commence par les modes de transmission. Le premier mode, c'est la liaison simplex. Alors, les données qui circulent dans la liaison simplex, les données circulent dans un seul sens. Il y a un seul sens de circulation des données. C'est-à-dire soit de l'émetteur vers le récepteur, soit du récepteur vers l'émetteur. Il y a un seul sens. La donnée, maintenant, se dans 2 sens. Ce mode est très utile lorsque les données n'ont pas besoin de circuler dans les 2 sens. Alors, on a pris comme un exemple des liaisons simplex, où les données circulent dans un seul sens uniquement. On a pris comme par exemple la télé. La télé, la télévision, la radio. Là, on est des récepteurs, où la télévision, elle est émetteur. D'accord? La radio, kif. Là, on reçoit la radio. La radio, vous êtes des récepteurs. Et la radio, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie des ondes. Donc, c'est entre nous et la radio, c'est une liaison simplex. Parce que nous ne pouvons pas نبعثوا la radio. Nous, qui نحبوا نتصلوا بلا radio, نستعملوا le téléphone. ما نقدروش نهضروا في الهواء en utilisant des ondes. D'accord? Donc, c'est une liaison simplex. Entre votre PC et votre imprimante, c'est une liaison simplex parce que c'est toujours le PC qui envoie les données à l'imprimante pour être imprimé. L'imprimante ne met des données le PC. D'accord? Donc, la liaison simplex, c'est une liaison où le sens des échanges est toujours unique. واحد.
Le deuxième type des échanges, c'est le half duplex. Alors, une liaison half duplex caractérise une liaison dans laquelle les données circulent dans un sens ou l'autre, mais pas les deux simultanément. Ainsi, avec ce genre de liaison, chaque extrémité de la liaison émet à son tour. Ce type de liaison permet d'avoir une liaison bidirectionnelle utilisant la capacité totale de la ligne. Alors, notez comme un exemple d'une liaison half duplex, c'est le talkie-walkie. Lorsque deux personnes parlent au talkie-walkie, elles peuvent parler des deux côtés. Ça veut dire chaque utilisateur peut parler à l'autre. Mais ça pas simultanément. Ça veut dire il me reçoit. Lorsque je termine il me répond. On ne peut pas parler simultanément. C'est une liaison half duplex. Et le dernier type de liaison, c'est le full duplex. Et le full duplex caractérise une liaison dans laquelle les données circulent de façon bidirectionnelle et simultanément. Ainsi, chaque extrémité de la ligne peut émettre et recevoir en même temps, ce qui signifie que la bande passante est divisée par deux. Oui, voilà, parce que ou le récepteur يهدر في نفس الوقت كما في téléphone. Téléphone, lorsque vous parlez au téléphone, vous pouvez parler tous les deux en même temps. D'accord? Donc, on parle d'une liaison full duplex. Alors, je pense que fahmtou had les trois types, d'accord? Donc, vous avez le simplex, un sens unique pour les communications. Vous avez le half duplex, deux sens possibles pour la communication, mais pas en simultané. Et vous avez le full duplex, deux sens possibles pour la communication, mais en simultané. Ça, c'est par rapport au mode de transmission, au sens de transmission, si je veux dire, le sens, comment circulent les données. Maintenant, on va parler du nombre de bits qui est émis. Le mode de transmission désigne le nombre d'unités élémentaires d'information, qui est le bit, pouvant être simultanément transmises par le canal de communication. En effet, un processeur, donc l'ordinateur en général, ne traite jamais, dans le cas des processeurs récents, un seul bit à la fois. Il permet généralement d'en traiter plusieurs, la plupart du temps 8, c'est-à-dire un octet. C'est la raison pour laquelle la liaison de base sur un ordinateur est une liaison parallèle. Alors, on a deux types de liaisons. On va parler des liaisons série et des liaisons parallèles. D'accord? En télécommunication, quand on parle de liaison entre émetteur et récepteur, on fait référence à des liaisons série. Je mets série, mais point à point. Ça veut dire l'unité centrale تاعكم qui تحلوا l'unité centrale تاع la machine تاعكم. Bon, pour la plupart, vous utilisez maintenant des laptops. Quand vous ouvrez, quand vous avez une unité centrale ou تحلوها, une unité centrale classique, تحلوا la carte mère تاعكم, تشوفوا les liaisons داخل, c'est pas tous des liaisons série. Il y a ce qu'on appelle des liaisons parallèles. C'est quoi les liaisons parallèles? Le câble de la liaison parallèle, il est عريض. C'est des câbles parallèles. Par exemple, pour brancher le disque dur comme à la carte mère, vous utilisez ce qu'on appelle des nappes. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité d'ouvrir votre unité centrale pour examiner les composants de la carte mère. Il y a ce qu'on appelle des nappes. Les nappes, c'est quoi? Les nappes représentent ce qu'on appelle des liaisons parallèles. Donc, on désigne par la liaison parallèle la transmission simultanée de n bits. Maintenant, au lieu de mettre un bit à la fois, en série, on va mettre n bits en parallèle. Ces bits sont envoyés simultanément sur n voies différentes. La liaison parallèle nécessite généralement 10 fils. Alors, ça peut être soit n lignes physiques, auxquelles chaque bit est envoyé sur une ligne physique. C'est la raison pour laquelle les câbles parallèles sont composés de plusieurs fils en nappes. Donc, comme l'unité centrale, comme des nappes. C'est quoi des nappes? C'est des rubans, d'ailleurs, charrette. Il relie, par exemple, le disque dur TACOM à la carte réseau, la carte mère. D'accord? Donc, c'est une ligne physique. Ça peut être une ligne physique divisée en plusieurs sous-canaux par division de la bande passante. Ainsi, chaque bit est transmis sur une fréquence différente. Alors, une ligne physique divisée en plusieurs sous-canaux, c'est quand on parle de fréquence.
اليوم بعد نشوفوها في المultiplexage. L'essentiel, retenez pour le moment, retenez qu'une liaison parallèle, c'est quoi? C'est une liaison, les fiha, un fil regroupé dans ce qu'on appelle une nappe. D'accord? Elles disent, c'est la liaison parallèle. La liaison série, c'est le contraire de la liaison parallèle. Dans une liaison série, les données sont envoyées bit par bit, mais en simultané, bit par bit sur la voie de transmission. Toutefois, étant donné que la plupart des processeurs traitent les informations de façon parallèle, il s'agit de transformer des données arrivant de façon parallèle en données en série au niveau de l'émetteur et inversement au niveau du récepteur. واش معناتها le micro-ordinateur تاعنا يخدم les deux types de liaison. Il reçoit les données en série, mais parfois il doit les transformer en parallèle. D'accord? Retenez que les liaisons série, ce sont des liaisons qu'on utilise lorsque la transmission est faite sur de longues distances. Et la liaison parallèle est utilisée lorsque la transmission est assurée sur des courtes distances. D'accord? Donc, courte distance, liaison parallèle en général. Longue distance, liaison série. Est-ce que tu peux nous trouver les liaisons parallèles, نستعملوهم les courtes distances. Donc, on a liaison parallèle, courte distance. Vous notez ça. Hein? Liaison série, longue distance. Je répète, liaison parallèle, on les utilise les courtes distances. Liaison série, on les utilise longue distance. Est-ce que quelqu'un peut me dire au moins une raison pour laquelle on fait ça? Pourquoi les courtes distances, on favorise les liaisons parallèles? Et pourquoi les longues distances, très bien. Très bien, monsieur Hamour, c'est les erreurs. Exactement. Les liaisons parallèles, il y a plusieurs fils. Je vais envoyer des bits sur plusieurs fils, la seringue fait bardahum. Donc, quand des liaisons parallèles, les longues distances, où je donc les bits, ils seront des erreurs بيناتهم. سما un bit يدخل في la ligne تاع الاخر والبيت هذا يدخل في la ligne تاع الاخر سما واش يصراو لنا des perturbations, des bruits. Donc, les liaisons parallèles, où il نبعث un bit simultanément, je préfère نخليهم في les courtes distances, par exemple, entre le disque dur et la carte réseau, entre l'imprimante et le PC. Il y avait des câbles parallèles, les câbles LPT1, ما بيش ولا تشفاو عليهم. دوكا l'imprimante ولا تتبرانشا مع البيسي في اليو اس بي. l'imprimante كي يكون عندكم imprimante تحبوا تمبريميو تستعملوا en général les ports USB بصح بكري نشفى كي يخرجوا les imprimantes كيف كنا نمبريميو l'imprimante هذيك ماتريسيال اللي تشفاو عليها كنا نستعملوا des ports LPT1. C'est quoi les ports LPT1? C'est des liaisons parallèles. D'accord? نربط l'imprimante تاعي بالبيسي تاعي à travers une liaison parallèle. C'est des liaisons courte distance. بصح كي نحب نستعمل une liaison longue distance ما نقدرش نبعث un bit simultanément, non, parce que je vais avoir des problèmes d'interférence, etc. Donc, on favorise les liaisons série pour les transmissions longue distance. On a toujours souvent, c'est-à-dire souvent, on doit faire la transformation série parallèle, parallèle série, parce que le micro الداخل يخدم بالparallèle. PC تاعكم الداخل يخدم en général les liaisons parallèles. Donc, واش لازم يدير؟ لازم كي تجي une liaison série يترانسفورميها en une liaison parallèle. وهو كي يبعث لازم يترانسفورمي les données تاعو parallèles en une liaison série. Donc, la transformation parallèle série et série parallèle, elle se fait ce qu'on appelle grâce à des registres de décalage. Et donc, normalement, شفتوهم في le module structure machine, on a des registres de décalage. Je reçois mes bits en série ونخرجهم en parallèle. والعكس ندخل mes bits en parallèle dans un registre ونعاود نخرجهم en série. Bien. يقعد لنا la dernière chose à faire, donc le dernier point avec lequel on va conclure ce chapitre, ce sont la synchronisation. La synchronisation. Donc, on va terminer sur ce point. La fonction de synchronisation sur une voie de communication a pour but d'assurer un prélèvement de l'information par le récepteur
récepteur aux instants où le signal est significatif. هذه هي la synchronisation. لازم le récepteur يرفد signal كي تكون la donnée لحقت. هذه هي. Le récepteur doit être synchronisé pour que le début et la fin des instants de prélèvement de l'information correspondent au changement d'état. C'est ce qu'on appelle la synchronisation bit. Dès que le récepteur reçoit bien les bits d'information, il doit encore reconnaître le début et la fin de chaque caractère, et c'est ce qu'on appelle la synchronisation caractère. Donc, quand il y a la synchronisation bit, le premier bit, c'est le premier bit. C'est synchronisation bit. La synchronisation caractère, le premier bit de l'octet ou le dernier bit de l'octet, c'est un octet, bloc d'octet, donc il faut savoir l'information en tant qu'octet. C'est synchronisation caractère. On distingue alors deux types de transmission, la transmission synchrone et la transmission asynchrone. Dans une transmission asynchrone, chaque caractère est émis de façon irrégulière dans le temps. Exemple, caractère saisi au clavier. Lorsque vous tapez des caractères au clavier, vous utilisez une transmission asynchrone. Parce que votre CPU, a tapé A. Mais à la base, vous tapez D ou là, vous tapez B ou là, vous taper juste après, comme vous pouvez 2 minutes ou 3 minutes, mais je tape la troisième lettre. Vous voyez, c'est une transmission asynchrone. Donc, l'intervalle de temps entre l'envoi de deux caractères est quelconque, il est irrégulier. Il n'y a synchronisation entre l'émetteur et le récepteur que pendant la transmission de chaque caractère. Il est donc nécessaire d'ajouter une information indiquant le début de la transmission du caractère, ce qu'on appelle le bit start, et l'envoi d'une information de fin de transmission de caractère, ce qu'on appelle un ou plusieurs bit stop. Ça veut dire l'octet ta'i لازم نحددو. نقول بلي هذا le bit start, il indique le début de l'octet, et le bit stop, il indique la fin de l'octet. C'est-à-dire la transmission asynchrone, parce qu'elle est irrégulière. Par contre, dans une transmission synchrone, les bits de l'information sont émis de façon régulière, sans séparation entre les caractères successifs. Pour cela, le récepteur possède une horloge bit de même fréquence que celle de l'émetteur. Pour assurer une transmission synchrone, l'émetteur ou le récepteur ont la même horloge bit. La synchronisation caractère est réalisée par la reconnaissance de séquences particulières de bits ou par l'insertion régulière d'éléments de synchronisation au cours de la transmission. Voilà. Alors, donc je vous invite à faire donc l'exercice 1. En fait, l'exercice 1 de la série, la dernière fois. Donc, nous allons comme la série 1. Nous allons comme les diapos. Nous allons comme la série 1. Je pense que nous allons la série 1. Nous allons comme le chapitre, les diapos, chapitre 1 suite. Donc, ce que vous me préparez pour mardi, voilà. Donc, ce que vous me préparez pour dimanche prochain, d'accord? Dimanche prochain, Inch'Allah, vous me préparez, vous me terminez en fait l'exercice 1. Terminez exercice 1, série 1. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là pour le cours d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, notez-les. On va essayer de les discuter dimanche, Inch'Allah, ensemble. D'accord? Il a même fait par rapport à ce chapitre-là, puisqu'on a une séance en présentiel, Inch'Allah, on va profiter, vous allez profiter pour me poser les questions. Et en même temps, donc, nous l'exercice 1. L'exercice 1 de la série, d'accord? Voilà, donc je vous remercie. Je vais vous envoyer le chapitre et on se donne rendez-vous.